Mesdames, Messieurs, chers auditeurs de l'hypothèque sportive, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose la version courte du deuxième épisode de ma saison 1. Un épisode vraiment éclairant où l'on parle de taux d'intérêt, d'économie et surtout de stratégies concrètes pour vous aider à traverser les incertitudes actuelles. C'est drôle parce que l'épisode, je l'ai fait en début 2024. Et là, on est en 2025, de M. Trump qui arrive au pouvoir. Il fait branler complètement la planète. Les marchés boursiers sont en chute. Les investisseurs se dirigent vers les marchés obligataires. Donc, c'est vraiment, en fait, plus que d'actualité, voire même vraiment plus que l'année passée. Donc, je trouve ça vraiment plaisant qu'on réaborde ces sujets-là. Je vous invite concrètement à aller voir l'épisode au complet. Mais on va déjà aujourd'hui en apprendre davantage. Donc, dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Philippe Normandin, que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui comme consultant et mentor en économie. Philippe, c'est un expert précieux avec qui on travaille main dans la main pour vous proposer les meilleures analyses, qui m'aident à bâtir les infolettes mensuelles qu'on fait à nos clients et surtout anticiper les scénarios économiques possibles dans ce contexte particulièrement incertain. Et justement, en début d'année 2025, on a envisagé les 2-3 scénarios possibles et on a mis en place justement un plan pour protéger mes clients. Donc avec lui, on a exploré des points essentiels pour bien comprendre les mouvements des taux d'intérêt. Comment Philippe avait anticipé la hausse des taux dès 2022, contrairement au discours de l'époque. Et je m'en rappelle, toute la Banque du Canada mentionnait que l'inflation était transitoire, qu'on ne devrait pas voir des hausses de taux. Les taux étaient à peu près à 1,5 %. Mais malheureusement, on a vraiment eu une grosse hausse par la suite et Philippe m'avait justement mentionné, écoute, je pense vraiment qu'en ce moment, la banque fait des erreurs et on va sûrement voir le taux directeur augmenter quasiment de 5 à 6 %. On était comme, t'es-tu tombé sur la tête? Personne ne l'a cru, justement, dans notre domaine. On était comme, puis il venait d'arriver justement comme directeur de compte, puis on n'avait pas su toute sa crédibilité. Eh bien, effectivement, donc c'est après qu'on a comme fait, je pense que Philippe mérite vraiment pleinement l'attention et comment tu as fait. Donc, on en a discuté et maintenant, c'est pour ça que je l'ai engagé, je fais pleinement confiance. En fait, je le paye mensuellement pour vraiment m'aider avec mes clients à donner les meilleurs conseils. OK, donc, Philippe a vraiment ma pleine confiance. Donc, voilà, hein, il avait vu justement que la banque avait fait des erreurs. Donc, ici, je parle de la Banque centrale, là, pas la Banque nationale ici ou Desjardins du coin. Donc, c'est vraiment elle là, qui régit l'entièreté des banques, surtout le taux directeur. Leur erreur a justement alimenté l'inflation qu'on a connue justement là, en 2023, 2024. Et là, au moins, on l'a revu là, baisser. C'est ce qui a causé des baisses du taux directeur justement là, en début d'année et à la fin 2024. Et c'est très à surveiller l'inflation justement et on voit que c'est légèrement en hausse depuis le début de l'année. Donc, j'ai bien hâte de voir là, dans les prochaines semaines, mois, la direction de tout ça. Donc, on a discuté de la différence en fait entre le taux directeur qui influence les taux variables et les taux fixes, qui sont liés vraiment aux obligations gouvernementales, les bons du Trésor. Donc, il y a vraiment une différence. Ce n'est pas parce que la Banque du Canada baisse son taux de 0,25 que les marchés taux fixes, en fait, vont diminuer. Puis, je voudrais que les banques tardent à baisser leurs taux versus les augmenter. Donc, on n'a pas vu beaucoup là, de baisse de taux. On est à peu près aujourd'hui, là, on est en début d'avril, là, on est à peu près à une moyenne de 4 %. On a des taux obligataires aux alentours de 2,5 depuis justement que Trump a annoncé les tarifs et est à peu près à 2,7 dans les derniers mois, ce qui nous avait des taux d'intérêt aux alentours là, de à peu près 4,2 %. On a aussi revu en fait l'importance de comprendre l'inflation de base, celle qui oriente réellement les décisions des banques centrales, bien au-delà des gros titres, parce que dans les médias, ils parlent de l'autre inflation, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Philippe nous a présenté 2 scénarios possibles pour 2024, en fait. Et c'est arrivé. Et là, en 2025, on a vu une baisse progressive et limitée des taux d'intérêt. C'est ce qui est arrivé. Mais on avait peut-être peur d'une baisse vraiment plus marquée, une récession américaine. Mais finalement, c'est peut-être l'arrivée de Trump avec ses tarifs que beaucoup parlent d'une récession américaine. Donc, il va y avoir quand même des effets sur le Canada. Donc, je vous invite justement au besoin à me contacter pour en discuter ou suivre mon infolette mensuelle qu'on met en jour actuellement sur notre site Internet pour en apprendre plus si vous souhaitez d'autres sources que, exemple, TVA Nouvelles ou Radio-Canada. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, personnellement, j'ai décidé de mettre en place, en début d'année, comme je disais tantôt, un plan que j'ai baptisé TTPT, qui est Trompe-toi pas de taux. Jeu de mots ici. Donc, ce plan, j'en suis particulièrement fier. En fait, il vise justement à réserver les taux d'intérêt entre un 4 mois à même 1 an
pour protéger mes clients contre toute flambée imprévisible des taux. Parce que oui, il pourrait y avoir des baisses, mais ça peut aussi aller dans l'autre côté. Donc, c'est vraiment très incertain et je ne veux pas que 2022, justement, on revive le scénario qu'on a vécu. Donc, j'ai décidé là, d'avoir une approche très proactive et actuellement qui fait vraiment la différence. Je dois vous avouer que mes clients sont bien contents. Nous avons aussi discuté avec Philippe de la nécessité d'avoir des produits hypothécaires flexibles et de stratégies avancées comme la manœuvre Smith, que j'en parle aussi là, dans mon podcast sur YouTube, Spotify, je vous invite à aller voir ça, qui permet en fait de rendre les intérêts de votre hypothèque fiscalement déductibles lorsque vous investissez. Donc, il y a un mécanisme, on change le chemin de l'argent. Donc, au besoin, contactez-moi, ça va me faire un grand plaisir. Et je vais mettre d'autres contenus en fait là, pour en savoir un petit peu plus davantage sur le podcast. Mais surtout, j'ai insisté aussi sur un point clé, l'importance d'être bien entouré d'un courtier expérimenté, capable de vous guider dans ces périodes de volatilité et d'incertitude. Donc, si vous voulez écouter l'épisode complet, profitez de cette analyse approfondie avec Philippe, je vous invite à nous retrouver sur Spotify et YouTube. Le lien est dans la description. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'hypothèque sportive. Je vous rappelle que ce podcast est là pour vous inspirer, vous outiller et vous aider à avancer dans vos finances comme dans votre vie personnelle. Chaque petit pas compte, chaque effort vous rapproche de vos objectifs. Prenez soin de vous, continuez à progresser et surtout, restez curieux. Je suis Dominique Gontier, courtier hypothécaire et président de Bonsaï Services Financiers, votre cabinet indépendant spécialisé en hypothèque, assurance, financement multirésidentiel et gestion privée. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle capsule inspirante. Merci beaucoup. Ciao.